L'organisation et l'exploitation des jeux concédés et assimilés sont donc interdites à tout opérateur autre que la LONASI sur l'ensemble du territoire national. Les parieurs sont donc priés de ne pas se faire complices des structures autres que la LONASI. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue encore une fois de plus sur ma page Facebook. La vidéo que vous venez de voir en intro tout à l'heure, il s'agit du porte-parole du gouvernement, M. Amadou Coulibaly. M. Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien, a lu ce communiqué dans lequel vous avez pu entendre qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a décidé de suspendre ou bien de supprimer les jeux hasard sur son sol. Alors, on va écouter attentivement cette vidéo du porte-parole du gouvernement ivoirien et après, on se reprend. Mais n'oubliez pas de pousser les pouces bleus et donnez votre point de vue en commentaire sur tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo. On écoute. Le mercredi 6 décembre 2023 s'est tenu un conseil des ministres de 11h à 13h, ici même au palais de la présidence. Le conseil a adopté deux décrets. Le premier décret est relatif au régime juridique des jeux concédés à la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, la LONASI. En application de la loi du 27 mai 2020 sur le régime juridique des jeux de hasard en Côte d'Ivoire, ce décret octroie à la LONASI les droits exclusifs d'organisation et d'exploitation des jeux sur le réseau physique et un segment du réseau virtuel comprenant notamment les loteries de toutes sortes, les paris hippiques, les paris sportifs et les paris sur les compétitions sportives virtuelles et les événements virtuels. Ce décret détermine les modalités d'organisation, d'exploitation et de contrôle des jeux concédés à cette société à participation financière majoritaire publique. L'organisation et l'exploitation des jeux concédés et assimilés sont donc interdites à tout opérateur autre que la LONASI sur l'ensemble du territoire national. Les parieurs sont donc priés de ne pas se faire complices des structures autres que la LONASI qui organisent ces jeux car elles sont illégales. Vous avez écouté attentivement cette vidéo dans laquelle le porte-parole du gouvernement ivoirien, M. Amadou Coulibaly, s'est exprimé. Alors, vous l'avez bien compris, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, à travers ses autorités, ont décidé avec des mesures braconnières de supprimer ou bien de suspendre sur son sol tout jeu hasard. C'est-à-dire tout ce qui est comme jeu hasard en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a décidé de supprimer tous ces jeux-là qui prolifèrent de toutes parts. Et aujourd'hui, dans ce même communiqué, le gouvernement ivoirien dit comme ça que le seul organe ou bien la seule société en Côte d'Ivoire qui a le droit d'organiser les jeux hasard ou bien les jeux de loterie ou bien les jeux sportifs en Côte d'Ivoire, bien évidemment, c'est la LONASI. Vous savez bien, la LONASI, c'est la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Eh bien, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, c'est le seul organe ou bien la seule société ivoirienne qui détient tous les droits d'organiser les jeux hasard en Côte d'Ivoire. Mais dans ce même communiqué aussi, je vois que juste quelques temps après le communiqué du porte-parole du gouvernement, il y a une polémique qui s'est levée sur les réseaux sociaux comme ça pour dire que voilà, la Côte d'Ivoire veut interdire les jeux hasard, la Côte d'Ivoire veut suspendre les jeux hasard et chacun a commencé à faire son mea culpa sur les réseaux sociaux. Mais quand vous lisez bien ou bien quand vous écoutez bien le communiqué du porte-parole du gouvernement, il dit que c'est la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la LONASI qui détient tous les droits. Donc, s'il y a une société, par exemple, de paris sportifs qui vient en Côte d'Ivoire, qui veut s'installer et, disons, proposer ses services ou bien proposer des paris sportifs en Côte d'Ivoire, eh bien, comme c'est la Loterie nationale de Côte d'Ivoire qui détient tous les droits, qui est la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, la LONASI, qui est censée délivrer des licences pour que ces sociétés-là puissent fonctionner sur place, je pense que peut-être, selon peut-être mon analyse, ces sociétés-là peut-être peuvent s'approcher auprès de la LONASI, qui peut, à travers la LONASI, qui est un organe ivoirien, leur délivrer une licence pour qu'ils puissent travailler peut-être sur le sol ivoirien. Donc aujourd'hui, on voit aujourd'hui, il y a des grosses structures, des grosses sociétés de paris sportifs aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui sont installées. Est-ce qu'ils ont les licences? Est-ce qu'ils sont là-bas légalement? On ne sait pas. Mais juste quelques temps aussi, après ce communiqué du gouvernement, j'ai vu un ambassadeur de OneXBet 1, aussi une grosse structure disons, paris sportifs en ligne, qui a produit comme ça une capture d'écran
que je vais vous lire maintenant. Écoutez. Communiqué de presse. Paris sportif en Côte d'Ivoire. 1xBet 1 rassure ses clients. Suite à la récente communication du gouvernement ivoirien du 6 décembre 2023 relative aux jeux hasard, y compris les jeux virtuels et les paris sportifs, 1xBet 1 Côte d'Ivoire tient à rassurer ses utilisateurs sur la légalité de ces activités. En effet, 1xBet 1 Côte d'Ivoire est utilisateur d'une licence délivrée par la LONASI, l'organisme ivoirien de régulation des jeux hasard. Cette licence permet à 1xBet 1 Côte d'Ivoire d'exercer légalement ses activités en Côte d'Ivoire. Le communiqué du gouvernement ivoirien ne vise donc pas 1xBet 1 Côte d'Ivoire, mais toute autre organisation qui exerçait les jeux hasard en Côte d'Ivoire sans licence de la LONASI. 1xBet 1 Côte d'Ivoire est un acteur responsable et engagé dans le respect des lois et les réglementations ivoiriennes. L'entreprise continuera à offrir à ses clients un service de qualité dans le cadre légal défini par la LONASI. Fait à Abidjan, le 7 décembre 2023, la direction de 1xBet Côte d'Ivoire. Voilà, cet ambassadeur de la société de paris sportifs en ligne 1xBet 1 a mis cette capture d'écran sur sa page Facebook juste quelques temps après le communiqué du porte-parole du gouvernement, M. Amadou Coulibaly. Et quelques temps après, plus tard, je me suis rendu sur la page Facebook de cet ambassadeur-là de 1xBet 1. J'ai vu qu'il a supprimé la capture d'écran que lui-même il avait mis, ou bien le communiqué qu'il a fait passer sur sa page Facebook de la part de 1xBet 1. Il a supprimé ce communiqué. Je me suis même rendu aussi sur la page officielle Facebook de 1xBet 1 Côte d'Ivoire. J'ai vérifié, regardez, j'ai vérifié, j'ai parcouru, regardez, je n'ai pas trouvé de trace de ce communiqué. Apparemment, 1xBet 1, soit ils ont supprimé eux-mêmes le communiqué qu'ils ont fait passer sur la page Facebook, ou bien soit 1xBet 1, ils ont produit ce communiqué qu'ils ont envoyé à leurs différents ambassadeurs pour que ces ambassadeurs-là puissent les partager ou bien les publier sur leur page Facebook. Et peut-être qu'il y a eu un truc qui n'a pas, un truc qui a cloché, et peut-être que par la suite, la même société a demandé aux ambassadeurs ou à leurs différents ambassadeurs de retirer ces communiqués de leurs pages, différentes pages Facebook, ou bien 1xBet 1 eux-mêmes, ils ont retiré carrément ce communiqué de eux-mêmes leur page Facebook. C'est ce que j'ai pu apercevoir. À travers ce communiqué qui a apparu sur la page Facebook de cet ambassadeur, on a pu lire que voilà, 1xBet 1 a essayé de rassurer ses parieurs, de rassurer, disons, ses adhérents ou bien, disons, ses sociétaires pour dire comme ça que voilà, eux, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont là légalement, ils ont une licence de la part de la structure ou bien de la société légale qui est censée donner des licences pour qu'eux puissent fonctionner en Côte d'Ivoire. C'est ce communiqué-là que 1xBet 1 a essayé de faire passer à leurs différents parieurs pour dire qu'ils n'ont qu'à être sereins, que non, ce communiqué ne les concerne pas et que ça concerne, disons, les sociétés de paris sportifs ou bien des sociétés de jeux hasard qui sont venues s'installer en Côte d'Ivoire mais qui n'ont pas de licence ou bien qui travaillent dans le noir, disons, qui travaillent dans l'illégalité. Mais moi, ce que j'aimerais dire à travers ce communiqué du gouvernement ivoirien aujourd'hui, j'ai dit que c'est, disons, c'est soulageant parce qu'aujourd'hui, on a constaté qu'à cause de ces paris sportifs, d'une part, il y a les jeunes ivoiriens aujourd'hui se sont vraiment adonnés à ces paris sportifs. Il y a aujourd'hui la prolifération de beaucoup d'agressions en Côte d'Ivoire. Et les jeunes, vous savez que ces paris sportifs-là, une fois que tu as une addiction à ces paris sportifs, ça devient, toi-même la personne, tu deviens très dangereux pour ta famille, pour ton entourage. Parce que à chaque fois que tu vas jouer et que tu perds de l'argent, tu as tout le temps besoin d'argent pour aller encore rejouer. Parce que, comme on le dit, ce sont des jeux hasard. Donc, rien ne prouve qu'en mettant ton argent, tu vas gagner. Donc, imagine un jeune qui à la maison, qui chôme, qui ne fait rien. Il va à la maison, il trouve un 500 francs ou bien 400 francs sur la table, il prend, il s'en va parier, il perd, il est obligé. Donc, arrivé à un certain moment, il ne peut plus, ce jeune-là, s'il ne peut plus se procurer de l'argent à la maison, il sortira bien évidemment avec des armes blanches, aller dehors, vouloir agresser pour avoir de l'argent en liquide, pour aller participer à ces jeux hasard-là. Donc, moi, je trouve que ce communiqué du gouvernement ivoirien, disons, est normal. Il vient même pour soulager la population ivoirienne. Donc, les sociétés qui veulent travailler légalement, ils vont s'approcher de la LONASI, comme on le dit, ils vont s'approcher de la LONASI, ils vont essayer d'avoir la licence et travailler légalement sur le sol ivoirien. J'ai aussi vu même qu'il y a des pays africains déjà
qui ont déjà suspendu ou bien supprimé ces jeux hasard-là, ou bien ces jeux de loterie-là sur le sol. C'est le cas de la Somalie qui a supprimé ces jeux hasard sur le sol. C'est le cas aussi du Bénin qui a supprimé ces jeux hasard sur le sol et qui ont même émis, disons, un certain âge auquel tu as droit à participer à ces jeux hasard. Donc, il y a le Bénin aujourd'hui et la Somalie qui aujourd'hui qui ont vraiment tapé le poing sur la table, qui ont supprimé carrément ces jeux hasard sur le sol pour permettre à leur population de ne pas, disons, sombrer dans cette nouvelle vague de jeux hasard qui vraiment détruit des familles et détruit la société de plusieurs pays à travers le monde. Voilà ce que je pouvais dire à travers ce communiqué du gouvernement ivoirien qui vient vraiment nous soulager et soulager aussi une certaine partie de la population ivoirienne vraiment qui avait vraiment marre ou bien qui en avait marre ou bien qui en avait assez de ces jeux hasard qui sont venus aujourd'hui détruire des familles et qui aujourd'hui profitent même à vraiment augmenter même le chômage. Parce qu'aujourd'hui, à cause de ces jeux hasard là, les jeunes ne veulent plus travailler. Ils préfèrent s'asseoir au quartier, dans les coins là, dire non, voilà, j'ai mon 500 francs, j'ai mon 1000 francs, au lieu d'aller perdre mon temps dans une société, travailler tout un mois pour avoir au moins 45 000, 40 000 ou bien 50 000. Je préfère m'asseoir au quartier. Si j'ai parié moins 1000 francs sur un match ou bien sur, disons, un jeu, je peux même m'attirer sur 1000 francs déjà. Je peux, si Dieu le veut, je peux avoir, il dit même si Dieu le veut, je peux avoir peut-être 40 000, 50 000. Donc du coup, les jeunes ne veulent plus aller chercher du travail. Ils préfèrent se concentrer sur les jeux hasard et ça détruit la société. Voilà ce que je pouvais dire sur ce communiqué du gouvernement ivoirien aujourd'hui qui est venu vraiment pour nous soulager. Alors les gars, si vous avez aimé cette vidéo, qu'est-ce que vous pensez de ce communiqué du gouvernement ivoirien? Qu'est-ce que vous pensez des jeux hasard? Vous pouvez donner bien évidemment votre point de vue en commentaire. Et aussi, si ces jeux hasard vous ont déjà commis des dommages, vous pouvez aussi le dire en commentaire. Peut-être que prochainement, on pourra faire de ça un sujet ici sur ma page Facebook. Alors, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et mettez surtout les pouces bleus. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.